Et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Karila, il est psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et surtout il est l'auteur du livre L'alcoolisme au féminin aux éditions Le Duc. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Bonjour docteur Karila. Bonjour. Alors ravi de vous recevoir sur ce plateau. Donc vous êtes venu, c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est on mon peut dire anniversaire, aussi. ouais. Bon, allez, joyeux anniversaire. Merci Comme beaucoup. ça c'est fait. Puis maintenant on va parler de votre bouquin qui est passionnant. On va essayer de parler donc évidemment de cette maladie qui est très taboue, l'alcoolisme au féminin. Avant de parler vraiment en détail de tout ça, d'abord, est-ce que il faut arrêter déjà de dire que les hommes boivent plus que les femmes, d'un point de vue général, on va dire. Hein. Ça Oui, c'est faux maintenant. Ouais, maintenant faut arrêter de dire ça. Ouais. C'était vrai il y a des millions d'années, même enfin j'exagère, mais ouais c'est vrai. Les femmes maintenant consomment comme les hommes et puis il n'y a pas de raison qu'elles ne consomment pas comme les hommes. Quoi. D'accord, et donc elles sont à risque comme les hommes. Voilà. Si on regarde les jeunes femmes par exemple, aujourd'hui particulièrement, il y a cette parité qui concerne l'usage de l'alcool, elle est aussi le résultat très impressionnant finalement du marketing des alcooliers qui visait les femmes justement pour qu'elles rejoignent autant les hommes dans leur consommation. Oui, bien sûr, il y a un marketing qui est très ciblé de ces industries et qui est très ciblé aussi en termes de sexe, mais aussi en termes de génération. Ouais, il y a du marketing ciblé femmes. En termes de sexe, justement, ciblé femmes, c'est quoi qui cible les femmes ? Il y a du marketing type produits de luxe, produits de beauté, mais qui sont marketés, c'est du merchandising finalement. Puis des boissons très alcoolisées, un du peu merchandising sucrées, avec un regard qui va plaire aux femmes, quoi, avec comme du comme rose, des du couleurs, rose, des paillettes, etc. Ouais, ça, ils ont travaillé là-dessus vraiment pour séduire ce public-là. Si on prend les femmes un peu plus âgées, je sais pas, là on a parlé des plus jeunes, mais entre 25 et 70 ans, admettons, sans forcément parler de celles qui souffrent d'alcoolisme, hein, les femmes, elles consomment combien en moyenne aujourd'hui d'alcool ? Il y a très peu de données très fixes, mais en gros, on a vu c'est le baromètre santé qui avait ciblé sur elles peuvent consommer 1 à 6 verres par semaine, quoi. Donc c'est extrêmement variable et c'est surtout les plus jeunes qui consomment plus. D'accord, Jimmy. Est-ce qu'il y a un profil social de patientes ou de femmes qui auraient tendance à plus boire que les autres ? Oui, il y a l'étude Constance qui a montré, c'est assez intéressant. En fait, ça touche tout le monde, hein, ça touche toutes les classes sociales. Mais il y a une étude qui s'appelle l'étude Constance, qui a été financée en partie par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui a montré que les cadres moyens supérieurs étaient un peu plus touchés que les autres. Et c'est un peu une donnée un peu nouvelle. Ah ouais, c'est pas, il faut pas être finalement dans une situation un peu défavorisée non, ça touche vraiment. Et à l'inverse, et ça c'est pour tous mes confrères et mes consoeurs, c'est une femme qui est très précarisée, on va spontanément lui poser la question de l'alcool. Une femme qui est cadre sup ou même chef d'entreprise, tout ce que vous voulez, hein, on va pas trop lui poser la question de l'alcool, quoi. Dans un instant, docteur Karila, on va continuer, on ne fait que commencer cet entretien, bien sûr, vous restez avec